Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui serait une guidance particulière. Ce serait une guidance sur ce que pense votre autre de vous, voilà, ce que votre autre aime chez vous, quelles sont les qualités que la personne de votre cœur admire et aime chez vous. Alors, je vais faire une petite lecture de flamme. Ok. Alors, il y a quelque chose que vous devez travailler par rapport à votre respiration. Si vous pouvez faire des exercices de respiration, cela vous fera le plus grand bien, on me dit. Ok, il y a une notion aussi de se défaire finalement de fausses croyances, de pensées limitantes qui sont dues, qui sont le reflet finalement de choses que vous auriez apprises dès votre plus tendre enfance ou dans l'enfance et qui auraient une influence sur votre vie d'adulte. On vous dit de vous défaire de cela, ça ne vous appartient pas. Quelque chose par rapport aux poumons également. Alors voilà, faites attention à vos poumons, couvrez-vous. C'est une guidance intemporelle, mais en fonction, voilà, faites attention à cela. Voilà, je ne veux pas faire de mise en garde, mais voilà, prenez soin de votre santé. J'ai vraiment oui, cette notion d'abondance qui peut être bloquée ou qui a pu être bloquée. Alors peu importe le domaine de vie, mais c'est en lien avec des pensées limitantes ou des fausses croyances que vous avez acquises pendant l'enfance. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Vous me direz en barre de commentaires en quoi ça résonne avec vous. Alors, on démarre donc pour les choix. Choix numéro 1 pour mes amours, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Oh, nous avons l'intimité absolue. Magnifique. Avec le 19. Et choix numéro 2, nous avons un regard aimant. Mes amours, je vous laisse aller directement en barre de description pour avoir la minuterie. Choix 1, l'intimité absolue avec le 19. Donc le 10 et donc le 1. Et le regard aimant avec le chiffre 6. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'intimité absolue. Alors déjà, ce que l'on peut vous dire, c'est que votre autre aime les moments que vous passez seulement à deux. C'est une personne qui se sent unique au monde quand elle est avec vous et qui vous voit comme son autre, comme la personne de son cœur, la personne à qui elle peut tout dire, avec qui elle peut tout partager. Une personne qui aime aussi votre côté. Vous avez un côté, quelque chose dans le regard, comme si vous étiez capable de lire en cette personne, en votre autre. Et cette personne aime cela, parce que vous avez une complicité, vous avez une intimité qui est comme avec nulle autre personne pour votre autre. C'est une personne qui se sent légère à vos côtés. Une personne qui aime également ces moments de simplicité que vous pouvez vivre ensemble.
Alors là, évidemment, on a deux amants, deux amoureux qui sont en pleine nature. Peut-être que cette personne aime passer des moments en pleine nature avec vous. C'est fort possible. Mais de manière générale, c'est une personne qui aime eh bien, le fait que vous soyez l'élu de son cœur et qu'avec vous, eh bien, même le plus simple instant, même un simple pique-nique, un simple moment, juste le fait de plonger son regard dans le vôtre, cette personne se sent bien, se sent légère en fait, à vos côtés. Il y a une notion aussi d'admiration. Il y a une notion de cet être, votre autre, aime eh bien, ce que vous lui renvoyez. Vous voyez ce qu'il ou ce qu'elle voit dans votre regard, à travers vos yeux, la manière dont vous l'aimez, la manière dont vous l'admirez, la manière dont vous aimez passer des moments ensemble. Alors, je dis la manière dont vous l'aimez, peut-être que vous n'en êtes pas encore là avec votre autre. Et si ce n'est pas le cas, cette personne aime l'image que vous lui renvoyez d'elle-même. C'est très beau. Très très beau. J'aime beaucoup bien la manière dont on commence. Ok, non, on me dit de prendre ce jeu-là. Très bien. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aime en vous? Vous êtes son étoile. Cette personne vous voit comme une star. Alors, j'ai des personnes qui sont très sûres d'elles. Des personnes qui sont à la fois émotives, mais à la fois très charismatiques. Vous avez ce côté feu également. Mais ce côté aussi atypique, ce côté assez extraordinaire. Vous sortez du lot. Quand vous entrez dans une pièce, on vous voit, on vous remarque. Vous avez même une attitude, une aisance avec votre corps, une aisance émotionnelle également. Vous êtes des personnes, alors peut-être que vous avez du succès, peut-être que vous avez une notoriété publique, c'est possible. Peut-être que vous avez du succès sur les réseaux ou sur Internet ou d'un point de vue professionnel, vous êtes reconnu, c'est possible. Cette personne aime ça si c'est le cas. Il y a cette notion finalement de briller où que vous soyez en toutes circonstances. Vous avez un côté très simple et un côté très voyant, très charismatique. Et cette personne adore cela chez vous. J'ai aussi la Vénus là qui me vient, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette sensualité que vous dégagez, que cette personne aime beaucoup. C'est une personne qui... on a vraiment cette notion avec l'intimité absolue. Là, on a le 2 de coupe. C'est une personne qui, à vos côtés, en fait, se sent pleine et entière. Une personne qui aime votre complicité, ensemble. Une personne qui ne voit qu'à travers vous. Hein. Et si ça ne fait pas longtemps, c'est une personne qui pense énormément à vous, qui a une forme d'admiration de votre personne, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. C'est une personne qui aime votre côté mystérieux également. Vous voyez, avec la lune. Une personne qui se sent comme intriguée, mais également comme impressionnée par votre charisme, par votre maturité émotionnelle, par votre sagesse, par ce que vous dégagez. Il y a comme une notion de magnétisme. Cette personne est attirée par vous et ne voit qu'à travers vous depuis qu'elle vous a rencontré. C'est très beau. Et on a une personne également qui vous voit très très abondante. Une personne qui vous voit dans la réussite en fait. Quoi que vous entrepreniez, vous êtes des personnes qui réussissent ce qu'elles entreprennent. Vous voyez, cette notion d'alchimiste, c'est comme si les gens disaient de vous, c'est fou, quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, elle réussit, cette personne. Mais comment fait-elle? Vous voyez? Comme si vous aviez ce côté magique, cette capacité de transformer toutes les situations, cette capacité également de transformer la pire des situations en une situation finalement, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Vous voyez ce côté optimiste que vous avez de la vie. Alors, je prends d'autres oracles. Moi, j'ai vraiment cette capacité à transformer le plomb en or. Alors, est-ce que vous avez un savoir-faire avec vos mains, ou une créativité, ou quelque chose que vous savez, un savoir-faire bien particulier que cette personne admire chez vous? Vous me direz, mes amours. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beaucoup d'admiration de la part de cette personne. Ah voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette personne a peut-être parfois peur de ne pas être à la hauteur. Il ne vous le dit pas, ne le montre pas. Hein. Mais voilà, il y a cette notion-là. Ouais, on a une personne, alors là j'ai deux cartes. On a une personne qui aime en fait votre capacité à couper avec ce qui n'est pas bon pour vous. Vous n'êtes pas une personne influençable. Ouais. Et on a une personne qui aime finalement que vous soyez en capacité de couper, soit avec des choses toxiques, ou soit avec des personnes. Vous nouez très très facilement des relations avec les gens parce que vous avez une certaine aura, un certain charisme, une certaine reconnaissance, enfin quelque chose de très particulier, de très mystique, même mystérieux, qui attire les gens. Mais il y a cette notion alors pas de ne pas aimer tout le monde, vous voyez dans quel sens je veux le dire, mais voilà, vous avez peut-être votre cercle proche, votre cercle familial, votre cercle amical, votre cercle professionnel, mais vous choisissez qui entre dans votre vie avec précaution, et cette personne aime cela. Vous n'êtes pas une personne qui est accessible, j'entends, émotionnellement. Vous pouvez être très accessible, très ouverte, mais pas accessible à proprement parler. Les gens qui rentrent dans votre intimité sont choisis de manière très réfléchie. Vous me confirmerez en commentaire, mes amours, mais je le vois comme ça. Ok. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Oh. Nous avons le 10. Donc ça se recoupe, hein, puisqu'on avait le 19, le 10 et le 1. On a donc la muse de Beltane, communier avec l'effervescence de la vie. Ouais, vous avez un côté très attirant, très magnétique, vous voyez, avec ce rouge. À la fois très feu, un côté très feu, mais à la fois un côté très angélique. Beaucoup de bonté qui se dégage de cette femme, vous voyez. Il y a cette notion d'aimer la vie. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une notion de savourer la vie, de voir d'avoir un côté très optimiste, un côté aussi où le fait de savoir solutionner. Vous voyez, solutionner les situations difficiles. Le fait d'être bien ancré. Vous avez à la fois ce côté un peu lunaire, mais également ce côté ancrage avec les deniers, avec là, finalement, cet arbre que cette femme caresse et touche et sent. Et une communion avec la nature également. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure. Alors, je pense que votre autre aime certainement la nature, aime tout ce qui est vert, et vous aussi. C'est quelque chose que vous partagez, cet amour de la nature. Il y a un côté très, à la fois, vous avez un côté ange et démon également, on me dit. Ok, cette personne aime ça. Qui a le côté passionné, vous voyez, le côté magnétisme. Est-ce que votre autre aime votre autre aime quand les échanges que vous avez, de manière générale. Passer du temps ensemble, mais également les échanges que vous pouvez avoir. Écrit. Ok, bon, on dit quand c'est coquin, ça lui plaît aussi. Votre autre aime votre côté, alors tout à l'heure je disais lunaire, mais là avec le côté angélique, le fait que vous soyez un être spirituel. Et une personne qui a des croyances, des opinions.
et qui n'a pas peur de les faire entendre. Ouais, vous avez un côté très courageux, vous êtes une personne d'action et votre autre aime cela. Une personne qui prend le taureau par les cornes, vous voyez, très forte, très puissante, même à la limite d'être effrontée, vous voyez. Ce côté, voilà, bien affirmé, bien passionné, vous savez ce que vous voulez, vous êtes une personne qui pense au futur. Il y a ce côté ancré, hein. Ce côté, voilà, je réussis, hein. Je mène mes projets, j'y vais, quoi. J'y vais et une fois que je décide quelque chose, je fonce et je travaille à ma stabilité. Je pense que vous devez être dans la réussite et l'abondance et si ce n'est pas le cas, vous y travaillez et vous y travaillez dur. Vous êtes une force de la nature également. Cette personne vous admire, tout simplement. Et vous êtes très admiré, de manière générale. Vous êtes une personne qui plaît énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui vous plaisez, vous voyez, il y a cette notion de béguin, mais cette personne sait que vous plaisez énormément et ça lui plaît d'être le seul ou la seule à vous avoir, vous voyez. Mais il y a une notion de... Comme vous avez une aura, une puissance, un charisme, un magnétisme qui est naturel, et ce, depuis toujours, hein. Je vois vraiment des personnes, c'est comme ça depuis toujours. Peu importe le physique finalement, c'est vraiment une question de magnétisme, d'aura, de charisme naturel que vous avez et que vous avez acquis de plus en plus au fur et à mesure bien des années qui sont passées et qui passent. Il y a cette notion de... Vous voyez, je pense que vous devez briser des cœurs, mais sans le savoir. Dans le sens où il doit y avoir des personnes qui ont béguin pour vous, à qui vous plaisez, qui ne le vous disent pas. Vous devez avoir beaucoup d'admirateurs ou d'admiratrices secrets. Vous voyez? J'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ok, alors j'ai la phrase, je vais te donner des explications. On a une personne qui a envie de vous dire, en fait, voilà, les choses telles qu'elles sont, en fait, qui a envie de se dévoiler à vous, qui a envie de prendre ses responsabilités et de communiquer avec vous. Ouais. Une personne qui est désolée, voilà, qui a envie de s'excuser. Vous me direz en barre de commentaires en quoi ça résonne en vous, voilà. S'il y a quelqu'un qui doit faire des excuses. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura plu, que le format vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dites-moi en barre de commentaires en quoi bien ça vous concerne et votre situation. Mettez-moi un like si ça vous a plu. Un like, c'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir, donc je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi un regard aimant. Alors déjà, évidemment, ce que votre autre aime chez vous, c'est votre regard. C'est ce regard coquin, passionné, passionnant. Il y a une notion d'amour de ce que vous représentez. Comme si vous étiez un peu son idéal, vous voyez. J'ai envie de dire que vous êtes des petits coquins. Des petites coquines. Il y en a qui viennent du choix numéro 1. qui regardent aussi le choix numéro 2. Si c'est le cas, il y aura peut-être des messages complémentaires. Voilà, ou une certaine cohésion dans les deux. On a une personne qui aime votre côté feu, en fait. Votre côté passionné, votre côté énigmatique et ce côté finalement de très très séduisant, séducteur.
Là, j'ai des séducteurs et des séductrices. Là, on en brise des cœurs, on en a brisé. Alors, votre autre adore votre côté indépendant, indépendante. J'ai des personnes qui n'ont pas peur d'être seules. Hein. Très rebelles. Très... Moi, c'est qui même me suivent. Vous voyez? On est une personne qui aime votre côté possessif. Qui aime le fait que quand c'est à vous, c'est à vous. Et j'ai cette phrase qui me dit qui s'y frotte, s'y pique. Vous voyez? Ah, il y a aussi ce côté où, quand on est piqué, comme si vous aviez piqué cette personne, comme si vous aviez finalement, il y a une forme d'envoûtement. Vous voyez, avec ce regard, avec le diable derrière, le côté passionné, le côté tentation, comme si vous aviez tenté cette personne. Elle se sent tentée par vous, cette personne pour qui vous regardez eh bien ce choix, cette guidance. On est une personne qui aime votre côté libéré, votre côté ouvert d'esprit. Votre côté, voilà, où vous aimez les plaisirs de la vie, vous aimez vous faire plaisir. Et votre autre adore cela, adore votre côté comme ça, libéré. Vous voyez? Vous verrez de quoi je parle. Ou le fait de pouvoir discuter de tout avec vous. Parce que vous êtes très ouverte d'esprit. On a à nouveau, vous voyez, alors j'ai le 4, j'ai le serpent, j'ai la transformation, mais j'ai vraiment ce côté tentation en fait. On a une personne qui aime le côté aventureux que vous avez. Aventureux, aventurier ou aventurière de la vie, vous voyez? Ouais. Votre autre aime le fait que vous soyez prêt ou prête à toujours voguer vers de nouvelles aventures, à partir à l'aventure. Ouais, votre autre adore cela. J'ai des personnes qui sont à la fois qui aiment leur maison, qui aiment leur domicile, qui aiment être à la maison et rester tranquille, mais qui aiment également partir à l'aventure, bouger, voguer, aller à la découverte de peut-être de nouveaux pays, de nouveaux paysages, de nouvelles aventures, de nouvelles activités. Vous êtes toujours partante en fait. Si cette personne vous propose quelque chose, vous êtes ok quoi. D'ailleurs, c'est peut-être vous qui êtes l'instigateur ou l'instigatrice de nombreuses activités ensemble. On a une personne qui aime vraiment votre communication. Votre communication franche, en fait. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment... vous êtes le côté franc du collier, quoi. C'est vous dites les choses. Vous n'avez pas peur et vous assumez pleinement ce que vous êtes, en fait. Peu importe ce qu'on pense de vous. Votre autre adore ça. Votre autre aime également le fait que vous ayez cette capacité à vous remettre émotionnellement de tout ce qui peut être difficile, en fait, de tout ce qui peut être tristesse, manque, trahison. Votre autre aime en fait votre force. Aime finalement le fait que vous ayez à chaque fois eu la force dans votre vie de surmonter les épreuves et de tenir la barre, peu importe ce que vous avez eu à affronter, ce que vous avez à affronter en fait. Là j'ai des gagnants, des gagnantes, des... Oula, pardon. Ça a sauté. J'ai vraiment des personnes qui sont vraiment dans tout ce qu'il y a de... Si vous voulez, vous êtes des forces de la nature. Juste de par tout ce que vous avez vécu. Et votre autre admire énormément cela. Ouais, parce que je pense que émotionnellement, peut-être financièrement, de manière générale, vous êtes des personnes qui avaient eu peut-être des périodes de manque ou des périodes, peut-être un manque émotionnel, peut-être que ça fait référence à ce que j'ai dit
en tout début de guidance. Hein. Peut-être que voilà, vous n'avez pas eu une enfance facile ou de manière générale, ça a été compliqué pour vous de vous construire, de vous établir. Et voilà, c'est ce qui vous a renforcé. Et votre autre admire cela chez vous. C'est très beau. C'est très puissant. Ouais. On a vraiment cette notion de... Ben, en fait, vous avez travaillé à votre réussite, à votre transformation. Alors, j'ai des personnes, peut-être que vous avez... alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais là, j'ai un message pour des personnes qui ont peut-être eh bien, eu à faire une transformation physique, d'accord? Ou qui travaillent à une transformation physique ou à leur bien-être, de manière générale. Des personnes qui ont eu à se battre également contre... bien, je n'aime pas en parler, mais contre la maladie, voilà, et qui ont triomphé ou qui y travaillent, qui se donnent les moyens. En tout cas, j'ai des battants et des battantes. Voilà, ça c'était un message annexe pour certaines personnes. Très puissant, très très puissant. Vous êtes très puissant et puissante. Beaucoup de force. Ouais. On a des passionnés. On a des personnes qui... eh ben, ne se laissent pas en fait happer par les tourbillons de la vie. Ouais. Et j'ai des personnes vraiment très justes. Des personnes très justes dans leur prise de décision de manière générale. Vous aimez la justice, vous. Il y a une notion d'équilibre, de justice qui est importante pour vous. Qui est importante pour vous. Pour mes amours, qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que je disais? Votre côté libre. Vous êtes très autonome. Voilà. Dans votre communication, dans votre manière d'être. Il y a ce côté... je vous l'ai dit, hein, qui même me suivent. Si vous avez envie de bouger, vous bougez. Si on ne veut pas vous suivre, bah tant pis, vous y allez tout seul ou toute seule. Côté très libre. Très libre. Et vous êtes une personne, voilà, très stable également. Votre autre adore cela. Une personne qui quand elle est engagée, est fidèle. Juste, vous voyez. J'ai cette notion d'engagement, de justesse, de justice. Ouais. Bon, en revanche, quand vous coupez avec quelqu'un ou quelque chose, vous avez du mal à pardonner. Mais vous faites les choses vraiment avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Beaucoup de compassion. Vous avez du cœur. Du cœur et du soleil dans les cœurs. Ah, j'aime bien dire ça. Ouais, il y a vraiment le côté très maternel, paternel, protecteur, protectrice, vous voyez? Ok. Qu'est-ce que votre autre aime? Le 24, l'équilibre essentiel. Entrez dans la danse de l'unité avec le signe de la balance, hein, beaucoup qui ressort depuis tout à l'heure, je vous le dis, notion de justice, le fait d'être juste, le fait d'être équilibré, le fait de faire en sorte que les choses soient ancrées, soient stables. Il y a cette notion de stabilité ou de recherche de stabilité, du moins, malgré le fait que vous soyez très libre, très autonome, vous êtes des personnes assez ancrées, hein. Des personnes qui sont justes, quoi. Des personnes vraies, authentiques. Très, très, très authentiques. Très, très, très authentiques. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Oh, magnifique, nous avons le soleil. Votre autre aime tout chez vous. Vous êtes son soleil. Vous êtes la personne qui compte le plus sur Terre pour votre autre. Alors, on me dit, si vous avez des enfants, il y a les enfants, mais la place que vous tenez dans le cœur de votre autre et pour votre autre est très, très importante. On a une personne qui vous aime dans tout ce que vous représentez. Vous êtes sa joie, son bonheur. Hein. Vous êtes le garant même de sa joie et de son bonheur. Hein. C'est fou. C'est très beau ce que cette personne ressent pour vous. Et si c'est un début de relation, eh bien,
C'est une personne que vous mettez vraiment en joie. En fait, vous êtes le soleil, vous apportez du soleil dans sa vie. Hein. C'est magnifique. Il garante son équilibre aussi. Nous deux, c'est très fort. On a vraiment une personne qui voilà, vous dit qu'elle a des papillons dans le ventre quand elle pense à vous. Elle vous aime très fort. Il y a beaucoup de joie quand cette personne pense à vous. Cette personne ressent une connexion qui est très très puissante pour vous. C'est magnifique. Magnifique. Mes amours, dites-moi en barre de commentaires comment eh bien, cette guidance a résonné en vous, à quel point elle vous correspond, quels sont les messages qui ont le plus résonné en vous, si c'est bien vous, cette personne. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé. Un like, c'est une gratitude qui permet, eh bien, moi ça me fait très plaisir déjà. Et ça me permet de confirmer que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et surtout, ça permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à la guidance. Donc, je vous remercie pour cela et je vous remercie pour ces personnes. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. C'était très beau, très très beau comme guidance. Et je vous embrasse très fort. On se retrouve vite pour un nouveau tirage.